Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir des dinim, entre aujourd'hui et demain, les dinim sur la Pélégesh. Qu'est-ce qui nifsak la halacha? Est-ce que mettre la Pélégesh, elle est permise ou pas? Et d'autres dinim. D'abord, dans le Ramban. Donc en fait, c'est le shoot du Rashba. En réalité, on le dit que c'est le Ramban qui l'a écrit. Il dit comme ça, enfin, sur certains halakim, sur certaines parties. Ish Elokim Kadoshu Rav Chassid Rabbeinu Yonah. Donc il répond à une question. Il dit homme de Dieu, Kadoshu, le Rav Chassid, Rabbeinu Yonah, Shalomcha Veshalom Toratra, que Shalom Alecha, Igdal La'ad, Veshalom Toratra, Igdal La'ad, Ve'izgil Netzar, et que ta Torah grandisse éternellement. Igani Mizvatecha, Vidina Pélégesh, il m'est arrivé ta Torah, ce que tu as étudié au sujet de la Pélégesh. L'odi achaba dati, et je vais te donner mon avis, al dat emet, selon le emet, les conclusions, l'eau que nos noten, pas juste en des argumentations mais sans fin. En réalité, je vais te donner je vais te dire ce que je pense. L'eau yadarti bema istabkuba, je ne sais même pas en quoi il y a des doutes. Des vadaï muterati, c'est sûr qu'elle est permise. Voilà. Donc le Ramban, il nous dit que la Pélégesh, elle est permise. Minel. Il n'y a pas d'alacha interdite. Voilà. Kevan Sheirda le Asmo, à partir du moment où il l'a réservé pour lui, c'est-à-dire elle est réservée à lui, donc ils ont une relation continue, et bien, à partir de là, elle ne sera pas considérée comme une zona, et donc c'est mota. Chez non Esra Isha Beznout l'Israël, car une femme n'est interdite de znout chez les Israël, et là, mi bidrasho chez Rabbi Eliezer Berba Yaakov. Que à cause de ce que avait enseigné Rabbi Eliezer Bar Yaakov. Donc le din de znout, pourquoi il est interdit? Parce qu'il disait nimsa ach noseh achoto, parce qu'il disait comme ça, imaginons que quelqu'un il va avec une femme, après il va avec une autre femme, et peut-être qu'elle se tombe enceinte, et il ne sait pas qui est qui, et donc il va se retrouver que ach noseh achoto, un frère il va se marier avec sa sœur. Ils ne vont pas savoir que c'est son frère. Ve'av nosebito, ou bien un père il va se marier avec sa fille, ils ne savent pas qui ils sont. Ve'alze nema, et c'est sur cela que c'est écrit, Umala res zima, et la terre se remplira de mauvaises mœurs. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que là, l'interdit de znout. L'interdit de znout, c'est pour ne pas arriver à des folies pareilles. Aval kshenichtnesa bebeto. Mais si il a rentré dans sa maison, ve'miuredet, ve'udalo, et elle lui est, ils sont réservés, elle est réservée à lui, c'est une relation continue. Ban et Anikraim Hashmo, on sait très bien que ces enfants, les enfants qu'ils vont avoir, ils vont porter son nom. Ou Mouter, et c'est pour ça qu'elle est permise. Les gens ils vont pas venir à faire des erreurs, ils savent qui ils sont. On sait de quelle famille il vient, donc c'est pour ça que c'est permis. C'est juste quand c'est Znout que, là c'est sûr que les enfants ne vont pas porter son nom, et du coup, on risque de s'embrouiller. Mais sinon, quand c'est une femme qui a une relation continue, on sait de qui sont ses enfants, et donc il n'y aura pas de mélange. Et donc elle est permise. Chez David Nasaota, on voit que David Amelach, il s'est marié, il a eu une Pélégesh. Donc là, c'était la preuve qu'on avait vu un petit peu dans le Kesef Mishneh qui disait que on voit que les rois, David Amelach avait une Pélégesh. Velo Uska Bekatuv, Velo Bagmara, et c'est pas mentionné ni dans les versets, ni dans la Gemara, Efresh ben Melech l'Idiot, qu'il y a une différence entre un roi et un citoyen normal. Donc ça, c'était son avis que le Rambam n'avait pas dit. Masinouk de l'Israël, Nosinota. On a vu aussi d'autres dolim chez les Bnei Israël, les grands Nosimota qui avaient une Pélégesh. Shema Tomar, peut-être que tu vas me dire, d'accord, très bien. Minatora Himuteret, c'est vrai, Minatora elle était Muteret, c'est pour ça qu'ils se sont mariés avec elle. On me dit vrai mot des gazos, c'est seulement les Chachamim qui ont fait une zera. Alors sur ça aussi je vais te répondre. Mais voilà, dans quel endroit cette zera a été mentionnée dans la Gemara? Est-ce que quelqu'un a vu un des Rabbanan là-dessus? Et quel Beddin a nommé, a mentionné qui est le Beddin qui a fait cette Xéra?
Ou Bezezman, Nishnit Mishnazo. Et à quel moment cette Mishnah, enfin, cet enseignement aurait été dit? On ne voit pas. Donc on ne voit aucun endroit où les Chachamim ont fait une zéra. Ou Machamrou. Maintenant, autre chose. Maintenant, ce qu'ils ont dit les gens, enfin, ce qui est écrit maintenant dans le Gemara, Kala Belo Bracha Sura le Barala Kenida, que les Chachamim ont interdit une Kala. C'est quelqu'un qui s'est fiancé, que normalement elle est déjà presque mariée, malgré tout elle est interdite d'avoir des rapports avec son fiancé, Belo Bracha, sans les brachot de la Choupa, Niswin. Asura le Baala Kenida, elle est interdite à son mari comme si elle était Nida. On voit que les Chachamim ils ont interdit. Donc on voit que les Chachamim ne veulent pas qu'on aille comme ça sans mariage. Il faut faire un vrai mariage pour pouvoir avoir pour ne pas arriver à des erreurs, ou à des problèmes. On ne veut pas que les Chachamim ils ont fait ça même pour une Kala. Si pour une Kala ils ont fait ça, à plus forte raison pour une Pilegesh. Non. Et non, et là, l'Omar. En réalité, ça cet interdit-là, c'est que pour dire qu'à partir du moment où il va la rentrer à la choupa, il travaille les varer. Il va avoir le chiyuv d'être mevarer dans la choupa, de faire les brachot. Sur la note mimena c'est pour ça que c'est interdit de profiter d'elle sans bracha. Puisque de toute façon, il va rentrer, ils vont devoir faire les brachot, etc. Alors, tu vas faire des brachot, alors maintenant, ça veut dire que tu vas montrer qu'avec les brachot, c'est quelque chose qui se termine. Alors, on ne veut pas qu'avant ça, tu fasses quelque chose avec elle. Ah, il ouvre, tu sais, chez Tielo Pélégesh, mais s'il voulait qu'elle soit juste une Pélégesh, donc il n'y aura jamais de brachot. Il ne va jamais faire les brachot. Donc pourquoi l'interdire? C'est que parce qu'il va faire des brachot quand je l'interdis avant les brachot. Chez l'autre, alors voilà. Donc regardez maintenant ce qu'il dit, ça c'est intéressant. Ça c'est donc là, jusqu'à maintenant, on a vu que le Ramban il permet la Pélégesh, il n'y a pas d'issur de Roïta ni de Rabbanan. Juste à la fin de la Chouva, c'est ce qu'on avait vu déjà dans Kesef Mishneh, qu'à la fin il dit quand même, pour ne pas arriver à faire des imot, alors que les Beddin ils évitent ça. Mais c'est que en tant que minag, etc. Maintenant, il dit comme ça. Et donc si il veut une pilegesh, chez l'autre tehek nuyalo, et donc elle lui sera pas acquise, c'est pas comme une épouse, c'est une acquisition. Vela sura l'acharim, une acquisition entre guillemets évidemment. Vela sura l'acharim, il n'y a pas d'acquisition, ça veut dire dans le sens de lien. Il y a un lien fort où on ne peut pas revenir dessus tant que ce n'est pas avec un vrai divorce. Donc chez l'autre teknalo, velo asura l'acharim, s'il veut une pilegesh elle ne va pas lui être acquise, ni même, elle ne sera pas interdite aux autres. Velo kidesh klal, qui ne fait pas de kiddushin, arishut be'ado, il a le droit. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit ici qu'elle n'est pas acquise, elle n'est pas interdite aux autres. Ça veut dire qu'une pilegesh, d'après le Ramban, elle peut aller avec un autre homme sans les isurim qu'il y a, si c'était une échatiche, une femme mariée avec des kiddushin, évidemment elle est interdite aux autres, mais dans une pilegesh, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit en soi. Donc ça c'est une première halakha qu'on voit, d'après le Ramban. Maintenant, le Yarbatz, il va dire un petit peu différent. Shelat Yarbatz. La Gemara des Perek Kama de Yoma. C'est marqué dans la Gemara de Yoma, premier Perek. C'est dans Chet Beth, je crois. Ashkeran, on a vu, Amorae, il y avait des Amoraïm, Rav. Donc, Rav, c'est Tanaou, c'est l'élève de Rabbi Udanasi. Et Rav Nachman, très grand Amora. Les Mechrazé, quand ils allaient dans des villes, c'est marqué là-bas, Mechrazé, ils annonçaient, ils disaient, Man Havia Eloyoma, qui veut se marier avec moi pour un jour? Pourquoi ils faisaient ça? Parce comme ils partaient pour des affaires ou des choses comme ça, alors ils se retrouvaient tout seuls dans une ville pendant, on va dire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ils étaient loin de leur épouse, et ils ne voulaient pas faire des bêtises, et c'est pourquoi ils voulaient se marier, ils préféraient se dire, on va se marier. Maintenant, dans la Gemara là-bas, c'est marqué, mais en réalité, c'est pas possible, parce que même si c'est pour se marier pour un jour, il y a un problème, parce que on sait que quand une femme, autant de la Gemara, parce qu'aujourd'hui les corps ont énormément changé. C'est vraiment prouvé dans les Gemarot, on le voit. Et donc on dit comme ça qu'une femme, quand on lui annonçait tu vas te marier, est-ce que tu vas te marier, elle dit oui. À ce moment-là, peut-être que elle a le dam chimoud, elle a un désir tellement fort que ça peut lui enclencher ses règles. Et du coup,
il dit comme ça, la Gemara dit mais je comprends pas, ça va lui enclencher ses règles, même s'il va se marier avec elle, de toute façon ça marche pas. Et alors il y a plusieurs réponses. La Gemara elle dit comme ça. Umasik Talmuda. La Gemara là-bas, elle dit, elle conclut, Yichudé avou meyardé lehu. En réalité, ce qu'il faisait, c'est pas qu'il se mariait vraiment, c'est qu'il l'a réservé. Il venait et il disait, est-ce que une personne, elle veut être réservée à moi? Si vraiment il a du Yetzirah, il la rentre à la choupa, il se marie, et puis voilà. C'est comme la Gemara dit, c'était pas de Bessalo, c'est pour avoir du pain dans son panier. Quand on sait qu'on a quelque chose dans son panier, on a moins de stress, on a moins de Yetzirah que si c'était que si on a le ventre vide. Alors là on dit, ou le panier vide, on se dit mais comment je vais manger, donc on s'affole. Là lui il sait qu'il avait une femme réservée, que si jamais il a besoin, alors il se marie avec elle, et puis voilà. Alors donc il dit, bien sûr évidemment, ensuite il aurait donné le guet, un truc qui part, évidemment. Alors il dit comme ça, au Masik Talmud à la Gemara conclut qu'il a été réservé à lui. Donc on voit que ici, pour l'instant, elle n'est pas mariée. Et malgré tout, elle est réservée. Ça veut dire qu'elle est interdite aux autres hommes. Donc apparemment, c'est pas comme le Ramban. Va falgav de pilegesh din pnouya et lashla. Et bien qu'une pilegesh, elle a un digne de pnouya, elle a un digne de femme libre, pas de femme mariée, et donc elle pourrait aller avec les autres hommes. Non, ici ça s'appelle qu'elle est réservée quand même. La pilegesh, elle est réservée à un homme. Pour ne pas que justement, on dise, mais si elle est permise aux autres hommes, ça devient une kedesha. Mais Archibli Kiddushin, elle est libre puisqu'il n'y a pas eu de Kiddushin. Mikol, Makor, Masura, Ladam, malgré tout, elle est interdite aux autres hommes. Kolzman, Shimu, Chedetlo, tout le temps où elle est réservée à lui. C'est-à-dire que quand ils se sont dit, tu vas être ma pilegesh et donc on va avoir une relation continue pour ne pas qu'elle soit une zona, automatiquement, à ce moment-là, pendant cette période, tu es interdite à moi. Alors, peut-être qu'on va dire que c'est aussi ce que le Ramban voulait dire. Que quelqu'un qui voulait se marier avec une pilegesh et que pour ne pas qu'elle lui soit formellement acquise et qu'elle soit permise à quelqu'un d'autre, ça veut dire peut-être qu'il voulait dire aussi, elle sera permise à partir du moment où il s'arrête, elle est permise automatiquement sans rien avoir besoin de faire, pas besoin de guette ni rien du tout, elle sera permise. Parce que c'est vrai que sinon, si pendant qu'elle est pilegesh, elle va avec d'autres hommes, alors ça devient une zona, et donc ça devient un interdit de zona de kedesha. Donc il dit comme ça, donc toute la période où elle est réservée à lui, elle est interdite aux autres hommes. Mishum Isur Kedesha, parce que c'est un Isur de Kedesha chez Uminatora. Les gars, Mishum Afrana, ça c'est une première raison. Et deuxième raison, pourquoi elle est interdite aux autres hommes? Mishum Afrana Benzera Lezera, afin de pouvoir distinguer entre une descendance et une autre. Ça veut dire, peut-être qu'elle va avoir un enfant d'un, un enfant de l'autre, on ne sait pas à qui va être. Le zera ici, c'est la semence. Entre une semence et l'autre, on ne sait pas de qui elle a eu cet enfant. Si elle va tomber enceinte, si elle va avec d'autres hommes au milieu, on ne sait pas de qui elle est cet enfant. Des Michou Marie, c'est pourquoi, à Filou Shelcha Arishon du Beto, que même si finalement, le premier, il la sépare, il se sépare d'elle et elle sort de chez lui. Donc ça veut dire bien que elle est pilegesh maintenant, le moment, on a dit que au moment où tant qu'elle est pilegesh, elle est interdite à d'autres hommes. Malgré tout, quand elle va vouloir partir maintenant. Imaginons qu'ils se séparent. Malgré tout, il doit quand même attendre 3 mois. Avant de se marier avec un autre, ou de faire yivud avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? De se isoler avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que sinon, si elle a dans les 3 mois, elle tombe enceinte, on ne saura pas à qui c'est. Si c'est le premier ou si c'est le deuxième. Ça, c'était Meshelat Yabetz. Donc on voit qu'en réalité, peut-être que même d'après le Ramban, c'est pas écrit, mais peut-être que d'après même le Ramban, il serait d'accord avec ça, que tant qu'elle est avec lui, elle va pas avec d'autres hommes. C'est juste que pour l'instant, elle lui est réservée, c'est tout, mais elle n'est pas knouyalo, à ce moment-là, elle est interdite aux autres hommes, et après c'est fini. Quand il voudra partir, elle pourra partir librement, et pas besoin de guette. Juste que le Shach Yabetz, il nous rajoute qu'il faut quand même 3 mois. Le Birkei Yosef, donc le Chida, Din Aleph, dans le Hagas qu'avait dit le Rama. Pilegesh Amor Batora, Veshorim Sheasur. La Pilegesh qu'on a dit dans la Torah, certains disent qu'elle est interdite.
Aramban Betshuva, le Ramban dans une Tshuva, donc c'est Miyuchasot, Katav dit, c'est ce qu'on a vu, Deim Domar, Deim Muteret Minatora, que si on dit qu'elle est Muteret Minatora, ou Midi vraiment des Gazour, mais que Chachamim, ils auraient fait une Xéra d'interdire, et Chan Min Xéra, si tu veux dire ça, alors où est-ce qu'on a vu cette Xéra? C'est pas vrai, c'est ce qu'on a vu maintenant. Ça, c'est ce qu'on a vu, le Ramban qu'on a vu avant, qu'il n'y a pas d'issour ni Minatora, ni Midirabanan. Peut-être qu'il y a un interdit ensuite, comme on le verra, enfin qu'on l'a vu déjà, que le Ramban dit que comme il faut éviter tout ça. Le Katavarat base. Des fois, les Chachamim nous disent, c'est important de savoir si c'est Minatora, Midirabanan ou bien comme là. On nous dit que c'est permis, mais finalement, on dit au Beddin d'interdire. Parce que dans certains cas, peut-être qu'il y aura pas, si quelqu'un l'a fait, par exemple Bediavad, ou dans certains cas, peut-être qu'on pourra permettre. Mais il faut bien comprendre que l'interdit il est beaucoup moins grave que si c'était Minatora ou une Xéra Midirabanan. D'après le Ramban, bien sûr. Le Katava Radbaz. Le Radbaz dit, donc le Radbaz très important, qu'on fait avec le temps du Bet Yosef. Karov Aniloma. Je suis prêt à dire, on va dire, chez Birchela, la Xérat Yichud Apnouyahi. Qu'en réalité, la Pélégesh interdite parce que ça fait partie de la Xéra, du Yichud, qu'on a interdit de faire Yichud avec une femme non mariée. On ne doit pas s'isoler avec des femmes, donc non seulement avec une arva, une femme interdite parce que c'est une proche ou parce qu'elle est déjà mariée, mais même avec une pnouya. Or, ça, le Radbaz nous dit, puisque on ne peut pas s'isoler avec une femme, une femme libre, alors même si on veut la prendre en tant que Pélégesh, maintenant ça sera interdit, puisque quand on a interdit la Xéra, on a interdit le Yichud, normalement il aurait pu être avec elle. Alors, la raison de la Xéra du Yichud avec une Pnuya, c'est de ne pas aller avec elle. Bien que c'est pas qu'elle va devenir Zona tout de suite, parce que peut-être c'est Bémikré. Si quelqu'un il va faire Yichud avec une femme, c'est pas pour ça qu'elle va devenir une Zona, qu'elle se laisse aller avec n'importe quel homme. C'est juste que là, s'ils ont fait Yichud, peut-être qu'ils vont avoir envie l'un de l'autre, et ils vont avoir une relation. Et là, juste ça, déjà, la Chachamim, ils ont interdit donc, de faire Yichud à cause de cette relation-là. Pas parce qu'elle va devenir une Zona. Juste parce qu'elle va être avec lui une seule fois, ça suffit pour l'interdire. Et donc, on voit bien que la Torah, elle veut pas ça. Maintenant, tu pourrais dire, oui, mais parce que la Torah, elle veut pas qu'une femme, elle aille une seule fois. Si c'était pour une Pélégesh, il va avoir une relation avec elle. Donc, elle va être une relation longue. Donc, ça, là-dessus, la Torah, elle ne voit pas de problème. De faire une seule fois, on s'approche de Znout, et donc la Torah ne voulait pas. Les Chachamim ne voulaient pas. Alors, il dit, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas à faire cette distinction. Ve'en tam lomar. Il n'y a pas de raison de dire des gazons le Yichud apnouya bemikre. Que le Yichud qui a été interdit par les Chachamim, c'est parce que c'était bemikre. C'était une fois. Alors, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on arrive à avoir une relation en une fois. C'est pour ça qu'ils ont interdit le Yichud. Mais le gazon le Yichud apnouya t'adir. Mais par contre, si c'est de faire Yichud avec une femme tout le temps, parce qu'il va être tout le temps avec elle, comme une Pélégesh, ça, ils n'ont pas fait la Xéra. Ils n'ont pas fait de Xéra d'être avec une femme tout le temps. Alors ça, on dit non, il n'y a pas de raison à dire cela. Et c'est pourquoi je dis que ça fait partie de la Xéra. C'est-à-dire que la Pélégesh, elle est devenue interdite, au moins Midirabanan, quand les Chachamim, ils ont institué la Xéra de Yichud avec une Pnouya. C'est à partir de là que la Xéra est venue. Parce que le Ramban avait demandé, mais d'où est-ce qu'on a vu que les Chachamim ont interdit la Pélégesh? Le Radbaz a dit oui, ils n'ont pas interdit directement, c'est indirect. Cet interdit, il est rentré quand ils ont institué la Xéra de la Pnouya. Adkan Diburo, c'est jusque-là ce que disait le Radbaz. On a un outil de Bach Yosef, où il y a le Kouté, Maharav, Betzalel. Apparemment, Betzalel, c'est la Mishita Mekoubeset. Les Gitin dans Gitin. Il dit comme ça. Baï de Vatizne ala Pilaksho, sur le Pasuk où on voit qu'une Pélégesh a fait Znout, Katav Beshem Aridba, c'est marqué au nom du Ridba. Bafalgav de Chazinan et David Gazar al Pnouya. Bien qu'on voit que David Amelech, il a fait une Xéra même sur la Pnouya, de ne pas faire Yichud, Moutar loa la vol Pilaksho. Malgré tout, c'est permis d'aller avec sa Pélégesh. Voilà. Donc d'après le Ridba, il vient de dire contre le Radbaz.
Bon, c'est vrai que le Radbaz il est très important, mais c'est pas un Rishon. Le Ritva c'est un Rishon, quand même. Donc c'est pour ça que Birkei Yosef il peut dire que ça peut tendre. C'est pas obligé, hein, forcément, mais en tout cas, on a quand même un Rishon, un Ritva qui vient dire que c'est Moutar. Bachar de Damir pour Tal et Shatish, puisque, donc, pourquoi c'est permis d'aller avec la Pilegesh? Maintenant, il nous dit le Ritva, puisque des Damia pour ta se ressemblent un peu à une Eshatish, à une femme mariée. Donc c'est pour ça que là, il n'y a pas de Xéra à faire. Les Chachami, la Torah, elle a permis, la Pilegesh, c'est sûr, mais même Midera Banan, il n'y a pas à interdire, puisque la Xéra qui a été dite sur la Pnouya de faire Yehoud, c'est que sur la Pnouya, parce que c'est en une fois, c'est Bémikré. Mais quand c'est une Pilegesh où il est avec elle tout le temps, elle ressemble à une Eshatish. Donc là, on ne va pas arriver à faire Zmout. Ça ne ressemble pas à Zmout. Jérémy Yochedadlo, puisqu'elle est réservée à lui. Aval, Imba, Inish de Alma, Al Pilegesh Ravero. Par contre, si un homme extérieur, il va avoir une relation avec la Pilegesh de son prochain, l'homme est Chayev Mita. Par contre, c'est pas Chayev Mita. Que c'est interdit, il ne faut pas le faire, c'est pas Chayev Mita. Puisque, bien qu'elle ressemble à une femme mariée, malgré tout, il n'y a pas d'interdit. Donc le Ritva, il nous dit pas comme le Ramban. Tout à l'heure, on a dit, est-ce qu'une femme, elle peut aller avec un autre quand elle est Pilegesh? Non, c'est interdit. Mais malgré tout, un homme extérieur qui aurait été avec cette Pilegesh, il n'aura pas fait d'interdit en soi. C'est interdit, on a dit, parce qu'on a peur que ça devienne une zona, etc. Mais lui, l'homme, quand il a été avec cette Pilegesh, il n'y a pas un interdit en soi. Il n'y a pas d'interdit minatora. C'est juste que, Midera Banan, il ne faut pas le faire, c'est sûr que c'est pas bien. Mais il n'y a pas de. Et il veut dire ici, pourquoi il dit ça? Parce que comme on vient de dire qu'elle ressemble un petit peu à une femme mariée, et c'est pour ça qu'elle est moutérette, cette Pilegesh, elle est moutérette, elle est avec son Pilegesh, alors, malgré tout, ne croit pas qu'elle est vraiment mariée. Il n'y a pas d'issour en soi qu'elle aille avec un autre. De la Vishatish Mouraï, c'est pas une vraie femme mariée. D'Alom et Ketcha, Laou Gavrash, on mettait Tartav, puisqu'elle n'a pas eu des Kiddushin avec cet homme où elle est en relation. Donc on voit d'ici que le Birkei Yosef il ramène que bien le Ramban il a dit qu'elle est mouteret, le Radbaz voulait dire qu'il y a eu quand même une Xéra, que la Xéra de Pilegesh elle est interdite Midera Banan, puisqu'il y a eu la Xéra de la Pnouya, mais le Birkei Yosef il nous dit mais non, on a vu que le Ritva il dit qu'il n'y a pas ce problème, ça ne rentre pas dans les sourds là de Yehoud, et la Pilegesh elle est mouteret puisqu'elle ressemble un peu à Eshatish, sans être vraiment une échatiche, et c'est pour ça, par exemple, qu'un homme qui irait avec cette Pilegesh, il n'aurait pas fait d'interdit mamash, de vrai interdit minatora. C'est juste que c'est pas bien de le faire. Voilà, kol tov lachem.